Clermont s'est incliné pour la première fois de la saison à domicile dans le derby face à Saint-Étienne. Clermont n'a pas su montrer un visage à la hauteur des attentes. Et ce match-là ne me donne pas envie de continuer à payer l'abonnement pour Bein pour regarder cette équipe jouer. Je vais être sévère mais juste. L'entraîneur Grégory Proman et son adjoint Sébastien Mazera sont à la tête de l'équipe et c'est pour eux leur première expérience d'entraîneur titulaire, enfin d'entraîneur à la tête de l'équipe d'une équipe 1. Et je pense que donc nommer ce duo à la tête de l'équipe, c'est exactement reproduire la même erreur qu'avec Sébastien Bichard. La différence entre Sébastien Bichard et Grégory Proman, c'est que Sébastien Bichard, lui, a obtenu d'excellents résultats aux côtés d'Habib Beye, par exemple au Red Star. Il est retourné, Sébastien Bichard, aux côtés d'Habib Beye à Rennes. Le choix d'entraîneur, déjà, n'est pas judicieux à la base, et j'ai déjà pu le dire. Ensuite, Johan Gastien, par exemple, alors celui que je nomme en premier. Hein. Mais bon, c'est pas fini. Johan Gastien aura 38 ans au mois de janvier. Et j'estime que c'est un petit peu vieux pour jouer au football. A fortiori, quand il n'y a personne à ses côtés pour assurer la charnière du milieu défensif. Yoann Magnin n'a pas été prolongé, ce qui, à mon sens, est une erreur. Car, par exemple, on a pu le voir face à Saint-Étienne, pour épauler Johan Gastien, on a fait appel à Julien Astic, qui n'est sans doute pas un mauvais joueur, mais qui a dû sortir précipitamment, oserais-je dire, puisqu'il a été blessé. Et ensuite, c'est Balal qui a pris la place d'Astic. Bon, le moins qu'on puisse dire, euh, c'est que le niveau du milieu défensif n'est pas celui qu'on pourrait espérer pour une équipe qui viserait la montée. Aussi, un autre poste, le latéral gauche. On a recruté Van Boto et on s'est séparé de Pelmar. Soit Pelmar était un gros salaire et les dirigeants souhaitaient se débarrasser du joueur. Je suis obligé de constater que les deux buts face à Saint-Étienne viennent de l'aile gauche. Enfin, par exemple, Ounou n'était pas titulaire dans ce match-là. Alors, je ne sais pas s'il est en phase de récupération, mais par exemple, Ounou n'était pas titulaire. Or, on peut constater qu'il est assez grisant balle au pied, malgré tout. Par- Il est vrai que dans les matchs précédents, on n'a pas vu, il ne s'est pas beaucoup mis en évidence. Néanmoins, c'est effectivement quelqu'un qui a un excellent toucher de balle. Au rayon des bonnes nouvelles, Konaté a retrouvé son poste sur l'aile droite. Il a effectivement, depuis 2 matchs, depuis 2 ou 3 matchs, il a effectivement perdu quelques ballons, mais il en a récupéré beaucoup plus qu'il n'en a perdu. La recrue Axel Camblan en prêt, donc s'est montré assez virevoltant, même si en seconde période, eh bien, il lui a manqué le dernier geste dans la passe, principalement. Alors, je vais peut-être pas critiquer tous les joueurs de l'équipe. Néanmoins, c'est une équipe infiniment trop jeune et pas assez technique pour jouer la montée directe. Alors, peut-être accrocher une place en play-off, mais même accéder au play-off, ce sera pas évident. Clermont va se déplacer à Rodez vendredi, puis recevra Reims. Clermont se déplacera à Reims ensuite le 23. Alors, pour moi, si Clermont prend pas au moins 3 points sur ces 2 matchs, moi je vais arrêter de les regarder parce que l'abonnement il est pas gratuit.
Moi, mon objectif avec quand je regarde, ouais, pas exactement mon souhait que Clermont forme des jeunes pour les faire jouer en équipe première, même si ça fait toujours plaisir. Dire là, il y en a beaucoup quand même déjà là. Il y a des jeunes ou formés à Clermont ou des jeunes qui viennent d'autres clubs qui sont titulaires et qui ont moins de 22 ans. Alors, j'ai même pas fait le calcul sur la feuille de match combien de joueurs de moins de 22 ans dans l'équipe et combien de joueurs formés à Clermont de moins de 22 ans. Mais bon, on doit être à plus de la moitié, quoi. Donc, moi, je pense que là, tout de suite, une chose à faire, bah, ce serait tout simplement de nommer un entraîneur, un autre entraîneur. Parce que des joueurs de talent, il y en a dans cette équipe quand même, hein. Donc voilà. Moi, ça doit se sentir, je suis vachement remonté. Parce que le derby contre Saint-Etienne, bah, c'est quelque chose. Moi, je me souviens, bah, ça fait plus de 20 ans, 30 ans presque, peut-être. À l'époque, Clermont, bah, il gagnait à Nantes. Bah, aujourd'hui, on perd à domicile contre Saint-Etienne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que j'ai l'impression d'être un petit peu tout seul.